Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire certification de branche et insertion professionnelle. Bonjour à Donc, tous. voilà, et bonjour. Vous pouvez intervenir via la conversation. Donc, vous avez trouvé l'onglet conversation en haut de votre écran qui va s'afficher sur la droite. Et vous avez également la possibilité de poser vos questions via le petit onglet Q&R dans lequel nous pourrons vous répondre. N'hésitez pas à utiliser les deux outils. Nous prendrons un temps, même 2 temps dans le webinaire pour échanger et répondre à toutes vos questions. Ce webinaire est également enregistré et le replay sera disponible par la suite. Un petit point sur le programme. Donc, le webinaire sera composé de 2 temps. Une première partie présentée donc par Émilie Devers sur l'actualité des certifications. Et dans un second temps, je vous présenterai les résultats de l'enquête insertion après une certification de la branche pour les sortants de l'année 2021. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous prendrons un temps à la fin de chaque présentation pour pouvoir y répondre. Émilie, je te laisse la main pour la première partie. Merci Marie-Sophie. Donc bonjour à tous, je renouvelle le bonjour et bienvenue donc à ce webcast donc consacré aux certifications et à l'insertion des certifications après une certification de branche, donc des services de l'automobile. Alors, pour commencer, nous allons parler, comme l'a dit Marie-Sophie, des actualités concernant la certification de branche. Donc, l'ANFA, comme vous le savez, l'Association nationale de la formation automobile, est l'organisateur certificateur de la branche, l'organisme, certificateur de la branche et services de l'automobile, du camion, de la motocycle, mais aussi du cycle. À ce titre, elle est mandatée, comme je viens de dire, elle est mandatée par la Commission paritaire nationale, et puis comme certificateur de branche. En tant que certificateur, l'ANFA s'appuie donc sur un réseau de partenaires habilités qui préparent la certification et qui déploient la certification et organisent les évaluations pour le compte du certificateur. Ces partenaires habilités sont tenus de mettre en œuvre la certification en suivant les process. Ces process, vous les retrouvez bien entendu dans chaque cahier des charges des certifications. Et ils sont définis, bien entendu, par l'ANFA et ces partenaires doivent communiquer également et sans ambiguïté sur les caractéristiques de la certification. Qu'est-ce que j'entends par caractéristiques? C'est tout ce qui est intitulé, contenu, voie d'accès et niveau. Je donne un exemple, nos titres affinité professionnelle, par exemple, de bien insister sur l'intitulé. Les jurys des certifications relèvent de la responsabilité de l'ANFA. Et il faut savoir que nous, le jury donc, de la branche services automobiles est paritaire et souverain. Enfin, ces certifications ont comme finalité de répondre aux besoins des professionnels de la branche et ainsi conduire à une insertion professionnelle. C'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on a bien redéfini le côté certificateur de l'ANFA, je vous propose qu'on voit un petit peu les étapes de création et de modification de ces certifications. Alors, il y a un petit peu un temps, je n'ai pas été assez rapide. Vous voyez toujours l'écran, Marie-Sophie, oui? Ça n'est pas encore passé à la slide suivante. Alors, si je la fais manuellement, non. C'est rare. On a beaucoup de choses à vous dire, alors ça prend un peu de temps à arriver. Alors, c'est le suspense, Marie-Sophie. Ah, ça y est. Ça y est, du coup, ça va arriver. Alors, oui, mon Dieu. Bah, tant pis. Vous en aurez, allez, 7 d'un coup. C'est pas grave. Je ne vais pas revenir en arrière parce que c'est un petit peu long pour défiler. Alors, si on prend le petit carré, le petit rectangle, je veux dire, qui est tout en bas à gauche, donc, dans un premier temps, les partenaires sociaux demandent à l'ANFA de travailler à la création d'une qualification ou de rénover une fiche de qualification. Ensuite, lorsqu'il s'agit
d'une nouvelle demande de qualification, il y a tout d'abord une étude d'opportunité. C'est ce que vous voyez donc l'encadré qui est le deuxième encadré qui suit, qui est demandé et qui est réalisé par l'Observatoire. Et cette étude comprend une analyse statistique et des entretiens auprès de professionnels. La qualification peut être créée au regard des critères d'appréciation, bien sûr, exigés par la Commission paritaire nationale, hein, on est d'accord. Quel que soit, donc, quand je dis critères, on parle d'homogénéisation, de spécificité, hein, c'est-à-dire concernant, ça concerne un métier spécifique à la branche, et de pérennité. Ensuite, donc, il y a donc la création, hein, ça je veux le dire. Ensuite, cette fiche est présentée au groupe technique paritaire et validée. Hein, donc là, vous me suivez, hein, on est sur le cinquième rectangle, et validée par la commission paritaire nationale, plus communément appelée CPN. Ensuite, suite à la création de la fiche, on analyse le responsable projet du domaine qui travaille au service des ingénieries de certification, donc va créer une certification correspondante. Il s'agit d'une spécificité de la branche. Hein. Il faut savoir que à la branche des services de l'automobile, chaque fiche de qualification correspond à une certification, soit un CQP, un certificat de qualification professionnelle, soit un titre à finalité professionnelle, le TFP. Mais ça, on va en reparler durant tout ce webinaire. Le service, voilà, le service, là ça passe mieux. Le service ingénieur des certifications donc, fait un travail d'analyse des activités et de compétences par la consultation d'experts et de professionnels pouvant se présenter donc, pour présenter ces nouveaux travaux au GTP, groupe technique paritaire, et ensuite pour être validés donc, en CPN. Qui a un peu de temps, mais voilà, l'idée c'est vraiment, alors on fait vraiment une boucle, hein, les différentes étapes se suivent et peuvent être renouvelées lorsqu'il s'agit, comme je viens de d'une modification ou d'une modification de la certification. Une fois que le groupe technique, la commission paritaire nationale a validé le référentiel, il est ensuite inscrit donc au répertoire national des certifications des services de l'automobile. Et ça, j'en parlerai juste après. Autre étape, une fois que la certification est créée, vont être ensuite élaborés des outils de déploiement à destination des organismes de formation. Ces fameux partenaires que je vous parlais juste avant, qui sont habilités donc, à déployer la certification. Et ces outils de déploiement sont le cahier des charges, donc les process, hein, comme j'en ai parlé, le process de formation, et les grilles d'évaluation. Et pour que ces partenaires puissent déployer donc ces certifications, il faut qu'ils soient habilités et donc du coup passe à l'étape l'habilitation des organismes de formation à mettre en œuvre ces certifications de branche. Voilà les étapes de création de la certification d'une part, mais également de déploiement de la certification. Alors, la branche des services de l'automobile, donc, et comme je l'ai dit, la NFA est certificateur de la branche. Donc, qui dit certificateur dit forcément créer des certifications. Aujourd'hui, on en compte 131. Dont près de 50 sont déployés dans différents organismes de formation à travers toute la France métropolitaine. Parmi ces 131 certifications, il y a les CQP, les certificats de qualification professionnelle, au nombre de 122, et il y a également les titres à finalité professionnelle, au nombre de 9. Alors, dans la branche des services automobiles, ces certifications permettent d'accéder à chacune à une qualification spécifique. Et ces certifications sont créées au regard des besoins et des attentes en matière de compétences des entreprises de la branche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'un répertoire national. En effet, les certifications qui sont créées par la NFA sont répertoriées dans un répertoire, donc ça tombe bien, national des certifications des services de l'automobile. Et comme je vous ai dit que la particularité de cette branche est que chaque qualification correspond à une certification, forcément, ce répertoire est relié
un autre répertoire qui s'appelle le répertoire national des qualifications des services automobiles. Certaines de ces certifications, donc j'en ai parlé, 130 certifications, donc elles sont toutes, les 131 sont toutes répertoriées dans le RNCSA, mais certaines sont également répertoriées au RNCP, hein, le répertoire national des certifications professionnelles. Alors un petit peu, je vous fais une petite pause, comment dire, avec plusieurs étapes pour que mieux vous compreniez les différentes étapes qui permettent donc cet enregistrement. Donc, éléments de contexte. Tout d'abord, en quelques dates. Donc, le répertoire national de certification, il y a une commission, donc la Commission nationale de certification, et le droit à la validation des acquis de l'expérience ont été créés donc, via la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Et une nouvelle disposition est entrée en vigueur au 1er septembre 2021 avec la prise en compte du handicap dans la conception des référentiels et d'aménagement des épreuves de conception. Voilà un petit peu l'élément de contexte. Pourquoi certaines de nos certifications sont déposées au RNCP? D'une part, parce que ça permet d'avoir un niveau de qualification reconnu par l'État. D'autre part, de permettre une accessibilité à nos certifications au dispositif de VAE, de validation d'acquis d'expérience, mais également d'être éligible au compte personnel de formation, le CPF, et à d'autres financements. Donc, sur les 131 certifications, nous avons 9 titres à finalité professionnelle qui sont enregistrés au RNCP, et nous avons 122 certificats de qualification professionnelle. Et sur ces 122, nous avons 11 CQP enregistrés au RNCP. Alors, quelles sont-elles, certifications enregistrées au RNCP? Alors, parmi les titres concernés, les titres à finalité professionnelle concernés, il s'agit du CTC, le conseiller technique cycle. Il s'agit également du mécanicien cycle, le MC, du vendeur automobile, du technicien après-vente, expert après-vente automobile, le TEAVA, du réceptionnaire après-vente véhicule léger, le RAVVL, du formateur au métier de l'éducation de la sécurité routière, le FMESR, du MA, mécanicien automobile, du CVPRA, conseiller de vente, préparation, pièces et rechange et accessoires, pardon. Même moi, je m'en mêle les pinceaux. Et puis le CP, le carrossier peintre. Concernant nos CQP, enregistrés au RNCP, donc ils sont au nombre de 11. Les nominés sont donc le contrôleur technique véhicule léger, le CTVL, l'OV, donc c'est opérateur vitrage, le MMA mécanicien en maintenance automobile, le démonteur automobile DA, le TAVA technicien après-vente automobile, le TEAVV8 technicien expert après-vente véhicule utilitaire et industriel, le RUESRC responsable d'unité d'enseignement et de la sécurité routière, le RES responsable d'exploitation de stationnement, le technicien et le technicien motocycle, le TM. Voilà l'ensemble, donc les 20 certifications enregistrées à ce jour au répertoire national des certifications professionnelles. Alors, on va faire un petit zoom cette fois-ci sur l'année 2022 qui a été très, très riche. D'une part, parce qu'il y a des certifications qui ont fait l'objet de renouvellement. Parmi ces certifications, nous en avons eu un certain nombre. Donc, vous les voyez à l'écran. Nous avons l'opérateur vitrage, le contrôleur technique, le technicien après-vente automobile, le mécanicien maintenance automobile, le vendeur auto, le mécanicien cycle, le réceptionnaire après-vente véhicule léger, le technicien expert après-vente automobile et le mécanicien auto. Donc, quand je dis renouvellement, c'est qu'ils étaient déjà enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, au RNCP.
mais que la date d'échéance prenait fin, donc du coup, ils ont fait l'objet d'un renouvellement, donc auprès du RNCP. Concernant la transformation, oui, certains de nos CQP, et on le verra juste après, plus précisément, ont été transformés en titres à finalité professionnelle. Cette année, deux de nos certifications, deux de nos CQP ont été transformés en titres. Nous avons le CVPRA, le conseiller de vente pièces et rechange d'accessoires, donc le titre à finalité professionnelle CVPRA, et le TFP, carrossier peintre. Voilà les deux transformations, les deux récentes transformations. Et puis, il y a les petits nouveaux qui ont été récemment enregistrés au RNCP. Nous avons le CQP, donc peintre en carrosserie, le technicien expert après-vente automobile, il faut que je les affiche, après-vente motocycle, pardon, excusez-moi, le TEAVM, et nous avons également le TM, le technicien motocycle. Voilà vraiment les certifications qui ont fait l'objet soit d'un renouvellement, soit d'un enregistrement, soit d'une transformation sur l'année 2020. Vous voyez, on a bien travaillé cette année. Bon, on travaille toujours très bien, mais 2022 a été une année très riche. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les titres à finalité professionnelle. Donc, par rapport au CQP, ces titres à finalité professionnelle sont accessibles également en contrat d'apprentissage. La branche des services de l'automobile transforme certaines de ces certifications en titres, permettant ainsi, comme vous pouvez le voir, élargir le public. Donc, les derniers, comme j'ai pu mentionner, étaient le conseiller de vente de pièces et de rechange. Donc, initialement, c'était le CQP CVC-PRA, conseiller de vente confirmé pièces de rechange et accessoires. Et donc, il est passé en titre à finalité professionnelle, conseiller de vente pièces de rechange et accessoires. Et il y a le CQP carrossier peintre, donc il est passé également en titre à finalité professionnelle carrossier peintre. Alors, vous allez me poser la question, mais quels sont les intérêts pour la branche de transformer ces CQP en titres? Alors, dans la branche, pour la FNA, pour l'ANFA, les décisions sont en toute prise en fonction des besoins en recrutement. Si je ne me suis pas la question. Donc, il y a d'une part cela, donc il y a les métiers phares, qui, comme le mécanicien auto, le conseiller, le carrossier peintre, où vraiment il y a beaucoup d'emplois par rapport à ça. Et d'autre part, il y a aussi l'absence de diplôme ou la disparition de certains diplômes de l'éducation nationale, par exemple. Par exemple, l'ouverture d'un parcours en contrat d'apprentissage du titre affinité professionnelle de conseiller de vente en pièces de rechange et accessoires a été actée après la suppression d'un CAP aux spécialités similaires. Voilà un petit peu les particularités et les intérêts que peuvent avoir ces transformations. Enfin, je vais vous parler des dernières créations, toutes fraîches de cette année. Donc, elles sont au nombre de 5. Premièrement, concernant le cycle, nous avons eu donc 3 CQP nouvellement créés par la responsable projet ingénierie de certification. Donc, il s'agit du CQP GMC, gestionnaire mécanique cycle, le CQP atelier cycle, le CAC, et le CQP CTEC, conseiller technicien expert cycle. Dans le VI, nous avons un nouveau CQP, le CQP OVDE, opérateur de vérification des dispositifs embarqués. Et ce CQP tient compte de tout ce qui est taximètre, éthylotest anti-démarrage et chronotachygraphe. Et enfin, dans le VL, nous avons le CQP conseiller en livraison de véhicules. Voici les dernières créations donc, de la branche. Voilà, je rebondis juste, ta langue a fourché, on est bien sur le CQP gestionnaire de magasin cycle et pas de mécanique cycle. Merci Marie-Sophie. Alors, ces certifications sont donc, comme j'ai pu le dire, mais je le redis, sont destinées donc à
à différents publics, les alternants, par le biais soit du contrat de professionnalisation, soit du contrat d'apprentissage, mais sachez que le contrat d'apprentissage est uniquement réservé donc au titre affinité professionnelle. Pour les demandants d'emploi, il y a différents dispositifs demandants d'emploi. Nous avons la POC, mais d'autres qui sont concernés. Les salariés en poste qui souhaitent monter en compétences via la formation continue. Et puis, les personnes déjà expérimentées, donc nous avons 2 dispositifs, la VAE, validation d'acquis d'expérience, et le dispositif de branche qui est le DRE, dispositif de reconnaissance de l'expérience. Voilà tous les publics concernés pour les certifications de la branche. Alors, pour pouvoir déployer ces certifications de branche, il faut être habilité. Au 31 décembre 2021, 127 organismes de formation étaient habilités. D'une année sur l'autre, bien sûr, ce nombre évolue. Donc, voici un petit peu la répartition sur le territoire, sur la France métropolitaine. Pour pouvoir déployer ces certifications, donc il faut être habilité d'une part, mais nous avons aussi tout un réseau, c'est-à-dire que nous avons un accompagnement régional qui est réalisé par nos responsables territoriaux, et donc qui se répartissent, donc ils sont au nombre de 10 et ils se répartissent donc les régions de la France métropolitaine. Alors peut-être que j'espère avoir été claire. Avez-vous des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer? Oui, alors on a eu quelques petites questions sur les acronymes, puisqu'on a beaucoup d'acronymes, surtout pour les certifications. Donc, j'ai pu répondre dans le fil de la conversation, sur le CLV ou sur le CAC. Moi, j'avais une question également. Tu nous as présenté les dernières certifications qui ont passé le cap de l'enregistrement RNCP. Donc, celles-ci, elles sont enregistrées. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en cours d'enregistrement ou pour lesquelles il y a des demandes d'enregistrement? Alors oui, actuellement, nous avons 6 dossiers en cours d'instruction auprès de France Compétences pour l'enregistrement au RNCP. Et parmi les 6 dossiers, nous avons une demande de renouvellement. Très bien. Donc, il y a toujours des dossiers dans la machine de France Compétences. Complètement. Très bien. Et au niveau donc de l'avantage du passage de certification en titre à finalité professionnelle, donc là, on a vu pourquoi et ça élargit notamment l'accès via l'apprentissage. Mais est-ce que tu peux revenir sur qui est à l'origine de la transformation au départ, qui demande la transformation d'un CQP, d'un certificat de qualification professionnelle, vers un titre à finalité professionnelle? Alors, c'est la commission paritaire nationale qui est à l'initiative de cette demande. Elle mandate la NFA dans le cadre d'une délibération en fait, paritaire pour formuler cette demande auprès de France Compétences. Très bien, c'est très clair. Alors, on a une question sur le fait de l'avantage d'être reconnu au RNCP. Est-ce que tu peux revenir sur les bénéfices que ça a d'être, pour une certification, d'être enregistré au RNCP? Alors, je peux même revenir en image. Parfait. Voilà. Il y a plusieurs avantages. Là, j'ai vraiment marqué les principaux. Donc, c'est la reconnaissance par l'État. D'autre part, l'accessibilité donc, à la validation d'acquis d'expérience. Même si nous proposons un dispositif de reconnaissance identique donc, de la branche, où en fait le process est identique. À la fin de ce dispositif, la personne effectuant soit le DRE, soit la VAE, obtient la certification. Donc là, c'est vraiment, mais c'est au terme des financements que là, ça va changer pour la partie VAE. Et puis, l'éligibilité au CPF de ces formations. Et il y a d'autres financements, notamment des financements de la région ou autres. On nous demande à quand le CQP TAVA en TFP. Donc, tu as bien précisé que l'origine de la transformation venait
la Commission paritaire nationale, donc des partenaires sociaux. Il faut que les partenaires sociaux en fassent la demande. On nous demande également s'il est possible d'entrer sur les titres dans le cadre de la formation continue ou via des dispositifs de demandeurs d'emploi, parce qu'en l'occurrence, donc, il y a souvent des demandes pour adultes sur le CTC. Donc les publics sont larges, tu peux rappeler. Oui, tout à fait. Je remonte rapidement. Paf, 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 paf. Les publics sont vraiment... voilà, concernant les titres affinités professionnelles, tous les publics sont concernés. Donc, y compris pour les titres et pas seulement les CQP. Oui, pour les titres. Je parle bien pour tous les publics. Pour les CQP, par contre, ce qui va changer, c'est que les CQP ne donnent pas, le contrat d'apprentissage ne donne pas accès à nos CQP. Mais pour les titres à finalité professionnelle, tous les publics mentionnés donc, sur cette slide sont concernés. Par Et contre, pour si les... je peux Pardon. me permettre, en fait, Oui. dans votre slide, Émilie, en fait, vous faites bien apparaître qu'en fait, à chaque public correspond un dispositif et qu'en fait, dans un même groupe, on a le souhait en fait d'avoir une pédagogie adaptée au public accueilli. Et donc, on n'est pas aujourd'hui sur des groupes, entre guillemets, mixés avec des cibles et des dispositifs différents. Donc, on est plutôt en fait sur une volonté d'avoir un groupe homogène pour développer des pédagogies homogènes. Il me semble qu'il pouvait y avoir ça également derrière la question du CTC. Merci pour les précisions, Dominique. Une dernière question peut-être. Tu nous as présenté les toutes dernières certifications de cette année. Est-ce que, par exemple, celle, l'OVDE, je pense à l'opérateur de vérification des dispositifs embarqués, est-ce qu'on peut déjà la déployer? Il y a un calendrier, j'imagine, quand une certification est créée. Ensuite, il y a un temps avant de pouvoir vraiment avoir un démarrage des actions? Oui, il y a des étapes, tout à fait, il y a des étapes. Donc, il faut qu'il y ait une action de formation qui soit proposée. Et il faut déjà qu'il y ait, puis pour qu'il y ait une action de formation de programmer, il faut qu'il y ait un organisme de formation habilité sur cette certification. Donc, à ce jour, il n'y a pas d'organisme de formation habilité sur cette certification. Très bien, merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On peut peut-être passer à la suite, il me semble. N'hésitez pas à nous solliciter si d'autres questions arrivent. On prendra un second temps pour y répondre à la fin du webinaire. Donc voilà, après avoir parlé des actualités donc sur les certifications, une fois qu'on est certifié, que fait-on? Le but, comme j'ai pu le mentionner, c'est quand même l'insertion et elle est plutôt bonne dans notre branche. Tout à fait. Donc, on va pouvoir présenter aujourd'hui les résultats de l'enquête sur l'insertion professionnelle des sortants 2021. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur la méthodologie. Pourquoi on fait cette enquête? Il existe bien une statistique publique qui est disponible, qui s'appelle InserJeune et qui mesure l'insertion après un diplôme ou même des certifications, mais elle ne concerne que les formations professionnelles mobilisées par l'apprentissage ou la voie scolaire. Donc, les autres voies d'accès ne sont pas du tout interrogées. Dans le but d'avoir une vision complète et notamment de pouvoir répondre aux exigences de France Compétences lors de l'enregistrement au RNCP, on mène une enquête à l'Observatoire tous les ans, en l'occurrence en juin 2022, pour avoir 6 mois de recul sur les derniers sortants, pour questionner justement la situation professionnelle 6 mois après la fin de la formation et notamment après l'obtention de la certification. Donc cette année a eu lieu en juin 2022 l'enquête auprès du Mélisine 2021, donc des personnes ayant terminé une certification au cours de l'année 2021, et 2452 personnes ont répondu, quelle que soit la voie d'accès. On va y revenir, à la fois alternance, mais aussi dispositif de demandeur d'emploi ou formation continue. Au niveau des effectifs, donc les effectifs, on va commencer par les inscrits. On avait 4 950 inscrits sur une certification qui se terminait donc en 2021, quelle que soit la date de sortie. Ça correspond à une progression de 19% par rapport à l'année précédente. On a vraiment des certifications qui sont dynamiques et qui attirent de plus en plus de personnes. Donc, sur ces 4 950 inscrits, 4 355
se sont présentés à l'examen. En fait, la différence entre les deux, c'est à la fois des personnes qui ont abandonné en cours de formation, mais aussi des personnes qui ne sont pas allées jusqu'au jury parce qu'elles n'avaient pas obtenu assez de blocs, elles n'avaient pas voilà, validé assez de compétences avant le jury. Donc, on a les deux raisons pour lesquelles ce chiffre donc, baisse un petit peu entre les deux étapes. Et ensuite, par rapport à ces 4305 présentés à l'examen, nous avons 3822 personnes certifiées, soit un taux de réussite de 88%, donc c'est assez stable au fur et à mesure des années. Parmi ces inscrits, la répartition par voie d'accès, elle est assez enfin, vous la voyez à l'écran, on a en grande majorité de l'alternance, même si la part de l'alternance diminue un petit peu au profit des demandeurs d'emploi et de la formation continue, qui représentent pour l'année 2021 14% des inscrits respectivement, hein. Donc, dans les dispositifs demandeurs d'emploi, on a la POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collective, mais aussi d'autres dispositifs de demandeurs d'emploi, notamment les dispositifs régionaux. Et puis, comme je vous le disais, 14% également pour la formation continue, même si la voie la plus représentée, hein, la plus majoritaire, eh bien, reste l'alternance qui comprend à la fois les contrats d'apprentissage pour les titres à finalité professionnelle et les contrats de professionnalisation. La VAE et la DRE sont un peu plus marginales. Elles concernent 24 personnes pour l'année 2022, mais c'est également en progression. Si on regarde maintenant la répartition de ces sortants par rapport aux différentes certifications hein, que vous connaissez peut-être, on va retrouver ici le top 12 des certifications les plus mobilisées. J'arrive à passer la slide. Ça y est. Voilà, elle arrive. Donc, en premier, loin devant les autres, les effectifs les plus importants en termes d'inscription, on est sur le vendeur automobile, puis le technicien expert après-vente automobile. Hein, ce sont les deux certifications les plus mobilisées. Mais la troisième certification, on peut faire une parenthèse sur celui-ci, puisque c'est le mécanicien cycle, hein, le TFP mécanicien cycle, qui a des effectifs en forte progression et qui se retrouve maintenant donc, en troisième position dans notre top 12. Vous retrouvez ensuite l'opérateur vitrage, le carrossier peintre, le responsable d'unité d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite, etc., etc. Vous avez la liste affichée et vous retrouvez le code couleur des inscriptions en fonction de la voie d'accès. Donc, vous voyez qu'on retrouve beaucoup d'alternance, mais qu'on a également des certifications qui sont fortement mobilisées, soit par la formation continue, soit par des dispositifs demandeurs d'emploi. Quand on pose le questionnaire, hein, quand on interroge les sortants, on les interroge à la fois sur leur situation avant la certification, sur leur situation après la certification, mais on leur demande également leur perception, leur satisfaction à l'égard de la formation. On voit que c'est très positif, hein, il y a une très grande satisfaction à l'égard des certifications, c'est assez stable, encore une fois, dans les années. On voit que 93% des sortants sont satisfaits, donc satisfaits, plutôt satisfaits ou très satisfaits, hein, comme vous le voyez, les deux verts sur le graphique, de leur formation dans l'organisme de formation. Donc vraiment un plébiscite. Et en dessous, vous avez la perception de l'accompagnement dans l'entreprise, cette fois-ci, où on a 88%, donc là aussi un taux assez élevé, de personnes satisfaites de l'accompagnement dans leur entreprise, donc à la fois très satisfaits ou plutôt satisfaits, 34%. Passons maintenant au cœur du sujet, vraiment les résultats sur l'insertion, donc la situation 6 mois après la fin de la formation. Alors, on va commencer par une insertion après un contrat en alternance. Hein, donc, comme je vous le disais, c'est la majorité des effectifs. Donc, après un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, les taux d'insertion sont excellents. Il n'y a pas d'autre mot. On est sur un taux d'insertion pour les titulaires à 93% et pour les non-titulaires à 82%. C'est vraiment très élevé. C'est, on peut le dire, hein, le meilleur dispositif de formation pour s'insérer dans la branche des services de l'automobile. On a d'ailleurs une progression hein, sur le taux d'insertion, notamment par rapport, si je prends les titulaires, on est cette année à 93% de taux d'insertion. C'est 5 points de plus que pour les sortants de l'année 2020. Alors, vous allez me dire, on se souvient tous de 2020. 2020 était une année un peu particulière. Les sortants avaient pu être affectés à la fois par les restrictions sanitaires,
les couvre-feux, etc. Donc l'incertitude aussi de la période. Donc c'était assez logique qu'on ait un taux un peu plus faible en 2020. Mais même si l'on compare par rapport à 2019, on est sur une progression de plus de points, hein, puisque l'insertion avait légèrement baissé l'année dernière. Et donc là, on remonte à plus 5 points et plus 2 points par rapport à 2019. Donc vraiment des résultats très satisfaisants avec une insertion très forte. Un petit point par rapport aux non titulaires, hein, comme je vous le disais, on est à 82%. Alors il y a un écart de 11 points entre les titulaires et les non titulaires, entre ceux qui ont obtenu la certification et ceux qui ne l'ont pas obtenu. Cet écart, il est significatif, mais il s'est largement réduit cette année, puisqu'on était à 70% de taux d'insertion pour 2020 et 75% pour 2019. Donc, vous voyez une vraie progression, hein, pour les non-titulaires y compris. Et on peut l'analyser par le fait qu'on a beaucoup de demandes, beaucoup de difficultés de recrutement et beaucoup de demandes de recrutement cette année. Et ça a pu bénéficier, y compris aux non-titulaires de la certification qui ont suivi, hein, la formation mais qui n'ont pas validé leur certification. Merci Lily. Donc cette insertion, elle est très bonne et en plus, elle est qualitative. Quand on regarde dans le détail la situation des personnes insérées, donc là, on se concentre uniquement sur les titulaires en emploi. On voit que la très grande majorité, 91%, sont restés dans la branche des services de l'automobile. 88% exercent exactement le métier pour lequel ils ont été formés, hein. Donc, si j'ai suivi un titre à finalité professionnelle vendeur automobile, je suis bien vendeur automobile à 6 mois. Et 88% sont en CDI. Donc, vraiment une insertion de qualité et pérenne avec des emplois stables sur les métiers concernés par la formation. On voit également que l'insertion, elle commence très en amont, y compris pendant la formation, puisque 67% des titulaires en emploi travaillent dans leur entreprise formatrice à 6 mois, donc soit sont restés directement à la fin de leur certification, soit ils sont revenus. Donc vraiment une part importante des certifiés qui s'insèrent dans l'entreprise formatrice. Et un petit point sur les non-titulaires, on l'a vu juste avant que le taux d'insertion était un peu inférieur, mais quand même élevé cette année. La qualité de l'insertion, elle est elle aussi très bonne. On voit que les non-titulaires s'insèrent un peu moins dans la branche, mais quand même 83% de ceux qui sont en emploi sont insérés dans la branche et exercent un peu moins le métier cible, 64% contre, comme je vous disais, 88% pour ceux qui ont obtenu la certification. En ce qui concerne maintenant la durée de recherche d'un emploi, le temps pour s'insérer à la suite de la certification, eh bien, c'est une insertion qui est rapide, on peut le dire. D'ailleurs, la durée moyenne n'a pas évolué, elle est assez stable. Dans les années, on est toujours sur 1 mois et 3 semaines en moyenne. Donc ça, c'est une moyenne. Quand on regarde dans le détail comment ça se décompose au fur et à mesure du temps, on voit que déjà plus de la moitié des titulaires, 57%, ont déjà un emploi dans le mois qui suit la fin de la formation, hein, donc pour une grande majorité d'entre eux dans l'entreprise formatrice, mais pas que. Et puis ensuite, on voit que les 2 premiers mois sont très importants puisque c'est là que s'insère le gros du reste des insérés. Et puis ensuite, ça diminue au fil du temps pour, à 6 mois, atteindre les taux d'insertion dont on parlait. On passe maintenant à l'insertion après un dispositif demandeur d'emploi. Comme je vous le présentais tout à l'heure, on a différentes voies d'accès. L'alternance est la principale, mais on a aussi des effectifs qui progressent fortement sur les dispositifs de demandeurs d'emploi. Donc, pour bien comprendre la problématique cette fois-ci, on demande aux répondants depuis combien de temps étiez-vous demandeur d'emploi avant d'entrer en formation pour bien prendre la mesure de l'objectif d'insertion qui est encore plus fort, hein, pour ce public, puisqu'on voit que le public est parfois éloigné de la sphère professionnelle. Un tiers était demandeur d'emploi depuis plus d'1 an. Donc, on a vraiment ici un objectif un peu renforcé d'accession à la sphère professionnelle et à l'emploi. Quand on regarde les taux d'insertion, donc ici, vous avez aussi l'ensemble des sortants et les titulaires. On n'est pas descendu jusqu'aux non-titulaires puisque ça donne un échantillon qui est trop petit pour être représentatif. Mais déjà, on peut avoir l'ensemble des sortants et sur les titulaires de la formation. On obtient
un taux d'insertion à 69%, par exemple, pour les titulaires de la certification, ce qui est encore une fois un taux très satisfaisant, hein, très élevé par rapport à l'ensemble des diplômes ou des certifications existantes. C'est bien sûr inférieur à ce qu'on a pu voir juste avant avec les certifications après une alternance, mais encore une fois, l'objectif d'insertion ici, il est encore plus important. Donc, on voit que par rapport à 2020, on a une légère baisse, on a moins 2 points, hein, donc c'est la seule voie d'accès pour laquelle le taux d'insertion baisse un petit peu. À nuancer cependant, puisqu'on n'a pas tout à fait tous les ans hein, les mêmes publics, ni les mêmes certifications, ni les mêmes publics dans ces dispositifs. Ici, cette année, on avait un millésime avec plus de sortants demandeurs d'emploi et avec surtout des demandeurs d'emploi qui étaient plutôt anciens, c'est-à-dire avec une part de demandeurs d'emploi de plus d'1 an qui était plus élevée que les années précédentes. Donc un objectif, encore une fois, important. Quand on regarde un peu le détail de cette insertion, là aussi, une insertion qui est qualitative, 71% de travail dans la branche, 74% exercent le métier ciblé par la formation, hein, donc près des 3/4, et 57% sont en CDI à 6 mois après l'obtention de leur certification. Voilà, pour terminer, je vous propose un petit panorama des certifications les plus mobilisées, hein, donc le top 5 des certifications les plus mobilisées, où vous allez retrouver le taux de réussite et le taux d'insertion des titulaires. Donc encore une fois, on a des taux d'insertion qui sont très élevés. Une petite nuance sur le titre à finalité professionnelle mécanicien cycle, où le taux d'insertion peut paraître un peu en dessous de ses voisins, puisqu'on est à 78%, mais là encore, il faut regarder dans le détail puisque finalement, c'est la voie d'accès qui va avoir un impact très fort sur le taux d'insertion. On a la moitié à peu près des sortants qui sont issus de l'alternance qui ont un taux d'insertion supérieur à 92% et par contre un taux d'insertion plus faible pour les personnes qui ont été certifiées via un dispositif demandeur d'emploi. Donc, on a une moyenne un petit peu en dessous des autres certifications, mais c'est difficilement comparable puisqu'on n'est pas sur les mêmes dispositifs de formation. Donc voilà, vous retrouverez toutes les informations dans le détail, y compris dans l'autofocus qui est disponible sur le site, voilà, que tout à fait Émilie, avec le détail des taux d'insertion par certification pour l'ensemble des certifications et avec le détail aussi de la situation professionnelle, c'est-à-dire est-ce que c'est le métier cible, est-ce que c'est la branche, est-ce que c'est un CDI ou non. Par certification, vous retrouverez tout dans l'autofocus. Voilà, j'ai été un peu rapide, j'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant mon intervention, n'hésitez pas. Alors, il n'y a pas eu des questions sur la partie proprement dit. Il y a eu des questions, certes, mais qui ne concernaient pas la partie insertion. On peut revenir aussi sur l'actualité des certifications hein, s'il y a besoin. N'hésitez pas à nous communiquer vos questions dans le fil de conversation ou dans l'onglet. Je vois que l'onglet n'a pas fait succès, mais le fil de conversation, ça marche bien aussi. Donc, si on reprend un peu hein, les points clés de l'étude, un taux d'insertion en progression, toujours très élevé, mais encore en progression cette année. Pour l'ensemble des voies d'accès et d'autant plus pour l'alternance, avec une insertion qui atteint sa cible, puisque le métier visé est le métier exercé 6 mois après la formation. Et bien sûr, nous continuerons à suivre cette insertion et donc une nouvelle enquête aura lieu cette année pour interroger les sortants de l'année 2022. Pas d'autres questions. Alors, il y a une question sur le CQP de Tava. Est-ce qu'il est prévu qu'il passe en titre prochainement? Je ne sais pas si on peut répondre à cette question pour le moment. À ma connaissance, il n'y a pas de demande. Dominique, je crois que oui. Oui, bah, je confirme. En fait, c'est vrai qu'au niveau du TAVA, il y a le bac pro. Donc, voilà, on a déjà, enfin, je parle sous votre contrôle, Marie-Sophie, mais c'est la deuxième certification préparée, le bac pro. Donc, voilà, on a déjà un dispositif pour les jeunes qui semble adapté. Donc, à ce jour, il n'y a pas un besoin qui a émergé
pour effectivement le transformer en titre. Merci Dominique. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors, si vous souhaitez réagir par la suite, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Alors, vous avez nos adresses mail qui s'affichent à l'écran. Et on vous Je te laisse encourage le mot donc de la à fin. lire l'autofocus numéro 98. Merci en tout cas. Merci à tous. Très bonne fin de journée et au plaisir. Merci à vous. Ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles de temps en temps. Voilà. Tout à fait. Cette enquête, on ne peut que s'en réjouir. Pourquoi de temps en temps? En ce moment, on les cherche, les bonnes nouvelles. Bon, merci à vous. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi à vous. Au revoir.